à rester Exactement. connecté. Et puis, avant 2025, il y a quand même Guess My Hand, qui est bien plus important que 2025 aujourd'hui, parce que on n'a toujours pas trouvé notre perfect match, et peut-être ce sera toi, Jérôme, ce soir, ou Ou pas. peut-être moi aussi. Hein. Nathalie, Ah, qui d'ailleurs, sait? Nathalie, Tu m'oublies vite. Nathalie, pour information, ne connaît pas la main, forcément. Sinon, Non, ça s'est c'est pas marrant prouvé, ça. hein. Elle a trouvé aucune des mains sur les 6 derniers épisodes, même si elle s'en est rapprochée quelques fois. Mais toujours pas de perfect match. Donc, je vais vous mettre tout de suite en situation, d'ailleurs. Ah, tu vois, là, je prends mon air de concentré, là, ça y est. Ouais. Ok, let's go. Bienvenue encore Alors, une c'est fois à très marrant que tous. tu aies mis Petit Valet temps. 4. C'est très marrant que tu aies mis Valet 4 off, je me permets rapido. Valet 4 off, c'est la main avec laquelle Quentin a gagné le main event Bandai et qu'il a accédé au contrat de sponsoring de 10 000 euros. Très marrant Voilà, que tu mettes Valet 4. voilà. Comme quoi, tu as guess my hand, c'était bien valet 4. C'est- Mais faut être plus précis, hein. Faut dire valet de pique et 4 de carreau, hein, si tu veux être bon. Ouais, Euh, d'accord. ok, bienvenue à tous sur l'épisode 7 de Guess My Hand. Et cette fois-ci, on va un peu changer les choses, mais très légèrement, parce que vous allez voir. Donc déjà, je vous présente le tournoi. On est sur un Day 2 d'un gros tournoi qui était sur les Winamax Series. Et donc, vous voyez en haut à gauche, on est déjà sur les blindes 1000-2000. Donc, on est au début du Day 2. D'ailleurs, ce tournoi, pour braguer un peu, je suis allé en tas finale contre un certain Kid Bull, David Iquitai. Donc, vous allez suivre ce tournoi sur les différents Twitch qui vont arriver. Et donc, vous allez pouvoir le voir jusqu'à la fin. Donc là, on est vraiment au début du Day 2. On a peu d'infos sur nos adversaires. Et je vais vous en donner quelques-unes quand même sur les deux protagonistes du soir. Alors, let's go. Je vous mets en blind, mais peut-être, je sais pas, Jérôme, t'as l'habitude peut-être de jouer comme ça. Non, non, moi, je joue en blinde. Hein. Je joue en blinde. Ouais, en blinde, c'est mieux. Mais... Donc, Ouais. en blind, on a un open de Untouchable, de 2 blindes, assez classique. Valet 4, vous l'avez compris, on l'a foldé ici. Enfin, Ah, désolé de Ça pas gagne des vous main events. Ça gagne c'est des pas main bien, events, Valet 4, Maxime. Maxime. de pas vous faire vibrer avec Valet 4 off, mais bon, on a un move quand même possible, hein, au bouton. Il y a des 3 bet light qui se font ici, mais pas ici en tout Ouais. cas. On a T Hamopero qui défend qui défend sa small blind, Ok. et on va C'est un voir move dont je suis très fan, d'ailleurs. un Ok. premier move de Bacon Groovy qui 3 bet à 5.5. Déjà, si on fait un petit tour de table, Nathalie, est-ce que tu sais plus ou moins ranger ces 3 joueurs à peu près? Bah, je dirais que le cutoff, forcément, a une range assez large. Bah, il est au cutoff, bien sûr. Donc, il va ouvrir quand même assez large. Après, la small blind, du coup, a une range. Bah, quand elle call des mains jouables, genre Hmm. des Broadway un peu Ouais. moyens qui jouent bien en fait post-flop. Sinon, elle aurait 3 bêtes, je pense, bah, des mains fortes. Donc du coup, là, elle veut jouer un peu en multi-way avec des mains jouables post-flop. Et ensuite, on a la Big Blind, bah, qui là, en fait, est assez, je pense qu'il y a une range assez polarisée, en fait, parce que, bah, du coup, Cutoff ouvre quand même assez large. Small Blind Call, donc lui, il peut prendre le spot, mais il peut aussi, bah, c'est polarisé, soit il a une grosse main, soit il peut aussi faire ça, il peut faire un move, quoi, donc, et Ok. Ouais, prendre le moi, je suis assez spot. d'accord je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Nathalie. Hein. Surtout, moi, ce que je garde en vision, là, c'est le Chemo Pérou au niveau de sa range, voilà, qui est Bah, lui, assez sûrement capé, en fait, finalement. Broadway, ouais, Broadway. Il a Par une contre, range capée. je suis pas très fan. Alors, je suis pas très fan du sizing de Bacon Movie. Par contre, potentiellement, ça pourrait être intéressant si, s'il a vraiment une grosse main. Euh, Ouais, mais du le... coup, s'il change un peu ses sizing, j'aurais fait un peu plus cher aussi. Ouais, moi aussi, ouais, j'aurais fait plus cher. Ouais, Avec une main ou pas, en fait. Mais... ouais. Ok, justement, bon, les quelques infos, vous allez voir, ça va concerner Bacon Gravy, donc la Big Blind qui 3 bet.
Jusque-là, on a 11 mains de jouer. On peut le voir en bas à droite. Encore une fois, c'est un day 2. C'est pas un début de tournoi, mais c'est un début de day 2. On a 11 mains et sur Bacon Gravy, on a vraiment très peu de moves de sa part. Certes, il n'y a eu que 10 mains jouées avant celle-ci. Il a défendu une big blind à un moment pour fold sur un mini c-bet et la plupart des autres coups, il les a foldés. Donc, on peut quand même le catégoriser côté assez tight, même si encore une fois l'échantillon est très faible. Et pour Untouchable, le deuxième joueur qui va nous intéresser ce soir, lui il est un peu plus actif, il a open une fois au bouton, il a défendu aussi une big blind, il a 3 bet fold à un moment pré-flop sur un joueur. Donc voilà, il a quand même des actions en 10 mains qui sont déjà assez importantes, je trouve, pour un petit échantillon. Donc il semble beaucoup plus actif en tout cas que Bacon Grovey. Voilà pour les infos de ces deux joueurs. Je vais exclure Timo Peru parce que vous allez voir qu'il va folder ici. Et pour faire un petit rappel, le Guess My Hand, pour ceux qui découvrent peut-être l'épisode, encore une fois, comme son nom l'indique, l'idée, ça va être de deviner la main. Ici, vous allez le voir, il va y avoir 2 joueurs à deviner. Et pour cette raison, on va changer un petit peu. Jérôme, tu vas te considérer comme si tu étais le joueur Bacon Groovy. Et Nathalie, toi, tu seras plus du côté Untouchable. Ok? Ok, ça marche. Alors, Allez, let's go. ici, donc, Bacon Groovy, alias Jérôme, vient de 3 bêtes. C'est pas le sizing qu'il voulait faire, mais Du ouais. coup, Ouais, c'est ça. Il a mis ce clic, il a mis 5-5. Jérôme, t'as mis ce clic ton sizing, mais quel range de main, par exemple, ici, tu 3 bêterais souvent? Bah, pocket pair. Hein. Pocket pair. Les Pocket pockets, pair. ok. Ouais, des pockets. Oh. Alors, si j'ai l'info qu'Untouchable sur il fold 3 bêtes, souvent, je sais pas, est-ce que tu as eu des infos là sur Untouchable? Est-ce que Nathalie, est-ce que sur un 3 bêtes, est-ce que tu fold souvent? Est-ce qu'on a cette info? Bah, on a Vraiment, l'info. je suis très surpris par Je son te la donné, on sizing. est dans le coup, là. Donc, pour moi, très concrètement, avec un sizing comme ça, il a envie d'amener des joueurs dans un coup avec lui, au moins un des deux. S'il avait eu des as-suit avec As-2, As-3, As-4, As-5, As-6, As-7, As-8, As-9 suit, je le mettrais sur As-10 plus, As-10 plus et Pocket Pair. Donc, rappelons un peu, hein, Jérôme, tu vas devoir deviner la main de Bacon Groovy, le Guess My Hand. Donc là, pour l'instant, tu le situes sur une pocket, c'est ça? Ouais, Pocket, As-10 plus. Ok. Euh, on va aller du côté d'Untouchable pour rappeler, Untouchable a déjà 3 bêtes sur les 10 mains précédentes pour fold sur un 4 bêtes. Ça peut être une Ok. info. Mais là, en l'occurrence, il va just call le 3 bêtes et on va voir notre Timo Peru qui va folder. On se retrouve bien avec nos deux joueurs sur un flop Dame 6-6 Rainbow. Bacon Groovy, nous sommes dans un pot de 13,7 big blind. Du coup, en fonction de ce que tu as analysé dans un premier temps, Jérôme, on va commencer par toi vu que tu es le premier à parler. Attends, donc en fait, on fait toute la main de Bacon Groovy avant et après on passe sur. Non, après on va faire chacun son tour. Non, parce qu'on n'a pas du tout parlé d'Untouchable qui fait Just Call. C'est vrai. Donc sa range, elle est quand même plus tight maintenant, quoi. On peut éliminer pas mal de mains. Sauf s'il colle tout, après j'ai pas d'infos, mais du coup sa range se resserre vachement maintenant, quoi, quand même. Donc du coup il va lâcher quand même je pense vraiment des petites paires. Du coup je dirais paire de 8 plus, il peut call, des Broadway assez forts, des connecteurs strong aussi, quoi. Dame 10 8 des choses comme ça. Mais... Donc j'élimine quand même un grand nombre de mains, quoi. Tu laisses les pockets ou pas? Toutes les mains qui auraient été je laisse les pockets, mais 8 8 6 et 7 suit, voilà. Avec un sizing comme ça, il peut coller un peu plus, quoi. Mais j'élimine quand même, je pense. Je sais pas, il va pas toutes les coller quand même, je pense. J'en élimine, ouais. Après, je connais pas le joueur assez, mais c'est vrai que le sizing est un peu faible aussi. Ok, pré-flop, on en est là. Ça lui fait quand même une belle cote là pour aller ouais, call, quand même, ouais. Des mains, ouais. des mains, même comme si c'est 7 shoot qui l'ont ouvert un peu loose. Voilà, par exemple.
Quel genre de main Ok. ici tu vas check, Jérôme, en étant bacon groovy? Est-ce que tu as des Alors, sur checks, des un 100% c-bet? 100% C-bet, sur un board pairé comme ça, 100% C-bet, en sachant que j'ai l'initiative sur le coup. C'est un board pairé, je vais mettre un tiers pot. Pour Donc près. là, on va être sur un sizing 4,5, 4,6. Ok, ce sera un check. Ce sera un Ok. check de bacon groovy et untouchable. Nathalie va check également. Check back, Donc, ok. est-ce que Ouais, là, vous jusque-là. avez des infos qui font analyser un peu plus précisément la range de main ou vous êtes toujours sur le même spot? J'ai du mal à comprendre pourquoi Bacon Groovy s'ébête pas. Typiquement sur ce board, des boards pairés, il a beaucoup plus de dames qu'Untouchable également dans sa range. Euh, j'ai du mal à comprendre son check. Bah, vraiment, Et son check, c'est vraiment, je sais pas, il a l'air de, soit il monte vraiment de la force, quoi, du coup, en ouais, c'est checkant, ça. mais sinon, je vois pas Soit, trop de. en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit il montre Ouais, une c'est énorme ça. faiblesse, soit il montre Bah, énormément de force. Ça Faites- fait, normalement, il devrait quand même, c'est bête, ouais, beaucoup bah, de. logiquement, il devrait Ouais, s'ébête à c'est minimum ça, un tiers quasi. pot, je Ouais, pense. voilà. Fais, Même un peu moins, mais. fais Ouais. gaffe à Nathalie, elle t'induce. Je connais pas la main finale, donc, les deux mains. Ok, donc là, Et côté Jérôme, on est sur quoi, plus ou moins, si tu devais donner ouais, une première moi, réponse? je garde ma ligne, je garde ma ligne directrice. Je comprends pas trop son check, mais je garde ma ligne directrice. Pocket et Pocket quelques pair, as X, c'est ça? ouais, Ok. pocket pair. Non, vraiment là, même as, même, même un as 12 ou même un as bien capé, je le vois pas là-dessus. Je commence un peu à voir la main se dessiner, mais Ok. on pourrait avoir typiquement 8-8 plus valet-valet. 8-8 plus valet-valet. Voilà. Je pense que s'il a deux rois, deux as, c'est bête tout le temps. Check pour moi serait une erreur. Peut-être qu'il est un peu, il est peut-être un peu fier, mais je reste sur ma ligne directrice pocket pair. Ça se resserre plus pocket pair du coup là. Ok, du coup, du côté d'Untouchable, Nathalie, est-ce que tu élimines des mains maintenant sur sa range? Non, non, j'élimine pas de main pour l'instant. En plus, le check, il est un peu. Je comprends pas trop le check de Bacon Groovy. Après, Ouais. ça montre plutôt de la force pour moi, son check. Ok, Donc, je reste sur le bon, même éventail. on va avancer. Du coup, peut-être vous allez avoir plus d'infos avec ce set de pique qui fait Ah oui, entrer un petit draw à pique. Voilà, sans plus. Et là, on a le droit à un delayed c-bet du coup. Hein, le c-bet, ouais. pour ceux qui maîtrisent pas tous les termes, un c-bet c'est un continuation bet. Ça veut dire que celui qui est l'agresseur pré-flop continue de l'être post-flop, donc au flop normalement. Là, ça n'a pas été le cas et on appelle ça un delayed c-bet quand finalement il le fait pas au flop mais au turn. Donc là, on est sur ce move-là, un delayed c-bet à 6 dans 13,7, donc on va dire 40% à peu près du pot. Mhm. Du coup, Bacon Groovy, Jérôme, est-ce que tu as quelques infos supplémentaires là ou ça reste toujours... Non, non, pour moi, je reste toujours pareil. Pour moi, ce set de pique, il change pas grand-chose. Bon, ok, il te fait rentrer un flush draw. Il fait rentrer flush draw, mais non, non, je reste sur ma position. Je pense même avoir une certaine idée maintenant de la main qu'il pourrait avoir. Ok. Et du coup, t'es Untouchable. Oh, Voilà. on a une sorte Ok. de click back un peu Click back. pas C'est 12 mais ça. 13 blindes. Un petit 13 blindes ici. Du coup, Nathalie, tu fais ça avec quoi là? Je fais ça avec rien, moi. Mais, je sais pas, je le vois bien quand même. Bah, il est assez strong là quand il fait ça. Je le vois bien avec une dame. Euh, Soit encore éventuellement des pockets pour se situer quoi dans la main s'il fait ça. Mhm. J'ai encore. Peut-être oui, peut-être des dames 10 comme tu disais tout à Ouais, l'heure, voilà, des pré-flop. dames 10 pour voir un 8-8. peu, mais je vois pas trop 8, d'intérêt de 8. faire ça avec dame 10 en fait. Mais bon. Je suis assez d'accord avec toi. Je vois pas d'intérêt parce que finalement, il va être payé Euh, par mieux. Il sera bon, payé par mieux finalement. donc, Est-ce ouais. qu'après, Il est-ce a quand qu'après, il même. se garde pas, est-ce qu'après, il se garde pas justement le droit de raise pour un PSB River? Parce que là, Ah, si ça ouais, paye, t'as possible. un PSB River. Voilà. Mm.
peut-être ça, mais bon, je le vois Ouais. quand même assez. Il a un petit quelque chose de sympathique quand même, donc c'est vrai que ça se Mhm. précise aussi au niveau de sa main. Ouais. Ok, donc là, ça se précise un peu. Bacon, qu'est-ce qu'il a comme move ici? Est-ce qu'il a des chauves, des calls, des folds, les trois, seulement un des trois, Bah, selon toi, Jérôme? Parce que, typiquement, bon, je vais en pas donner la fonction main de à ton laquelle je pense, mais analyse, ouais, en fonction de mon analyse, typiquement, si c'est la main à laquelle je pense que Just Call serait approprié. Pour moi, le fold, non. Et le raise, encore moins, parce que finalement, il sera payé par mieux s'il raise. S'il raise shove, alors là, c'est encore pire. Si, s'il a un 6 par exemple, s'il a un 6, bon, ben là, c'est catastrophique pour nous. Non, moi, je just call. Par rapport à la main que j'ai en tête, je just Mm. call. c'est plus Guess My Hand, là, c'est Guess l'idée de Jérôme dans sa tête, quoi. Non, mais on peut en parler. Si je peux dire, Non, non, je mais peux dire la main vas-y, turn, laissons si le je peux dire la main suspense. turn, il n'y a aucun problème, je le fais. Laissons le suspense. Ok, là, tu as trouvé un call. Donc là, Ouais. on est sur un pot quand même conséquent. On est, Mm. encore une fois, je rappelle, on est sur un gros tournoi online. Début d'un day 2, il y a à peu près, je dis pas, je crois 30, 40 000 euros la gagne. Donc c'est quand même un petit billet sympa. Mhm. Euh, donc là, on est un peu à 40 blindes. C'est le stack de Bacon Groovy, Untouchable un peu moins. Au départ, du coup, vous avez vu, un Bacon Groovy, on n'en a pas parlé Mhm. des stacks, mais presque là, à ce moment-là précis, il a encore presque le double d'Untouchable, un peu moins. Ok, Elle change vraiment tout, cette carte. bim! Bah, Là, j'ai touché au fond, là, c'est bon. ça fait rentrer 4 et 5 de pique, hein. Ouais, Ça fait, Ok, ça fait rentrer des triples paires peut-être aussi, avec 7 et 3. peut-être. Ouais. ça donne plein de mains en fait, hein, ce petit 3. Check, Bacon Groovy, Normalement, Intouchable va shove. Amorline. Bah ouais, Ouais. bah oui, bien sûr. Alors, je vais pas vous montrer la suite du coup. Déjà, on va parler Ouais. sur ce qui se passe là. Donc, check à nouveau. Donc, rappelons quand même l'historique. Bacon Groovy a 3 bêtes big blind, un sizing qui donnait envie d'y aller. Ensuite, il a check étrangement ou pas sur le flop pour prendre le lead finalement turn avec un 40% pot et se voir relancer par Untouchable et river à nouveau il check. Et du côté d'Untouchable, open call pré-flop, check back sur le flop pour click back le turn et là shove sur le check de Bacon River. Du coup, Untouchable, vous le mettez sur quel genre de main? C'est là, il faut commencer à être de plus en plus précis si on arrive à la fin du coup. Hmm. Untouchable. Mais il était assez actif, c'est ça que t'as dit, hein. Il était Disons avant, que quoi. sur les 10 mains précédentes, il en a joué, je crois, 3 ou 4, dont une où il a 3 bêtes. Donc oui, après, ça reste rien de fou, mais pour 10 mains d'échantillon, ouais, effectivement, c'était bon. Mais tu peux juste nous dire si Hmm. c'est des mains, enfin entre guillemets normales ou si c'est un peu des trucs. Bah, On peut pas trop- il a 3 bêtes pour fold sur un 4 bêtes pré-flop, donc forcément on n'a pas vu sa main, mais ça peut traduire quand même, pas un 3 bet live forcément, mais voilà. Après, il a eu des Open classiques, on n'a pas vu sa main sur on n'a pas vu son éventail, donc non, c'est un jeu classique, mais sur lesquels on n'a Après, pas d'infos. potentiellement, il va faire fold quoi quand il shove comme ça? Parce qu'il a quand même beaucoup de bluff, mais il va faire fold quoi? Il va faire fold des mains comme paire de 8, paire de 9, Hmm. paire de 10. Et encore, je reste Ouais, c'est sceptique. ça. Je reste sceptique. Mais il a quand même beaucoup de bluff, hein. Il a quand même beaucoup de bluff sur ce board-là qui reste quand même assez dynamique. Après, faut quand même Bon, faire moi, je dis gaffe, qu'il hein. aurait ouvert encore plus de bluff, hein. Mais moi, je reste convaincu qu'il n'a pas de dame. Faut Moi, faire. je reste convaincu qu'il n'a pas de dame. Et finalement, peut-être que son clickback correspond au flush draw dont on parlait. Et peut-être potentiellement des mains comme As-4 suit, As-5, As de pique, 5 de pique, qui tourneraient en bluff river.
et Bacon Groovy, je pense qu'il va payer. Et j'espère avoir la bonne main. Ouais, ça fait beaucoup de mains. Mais, mais bon, c'est son clic. Je sais pas il click back là sur la turn. Donc après, il était parti en fait pour faire sa river. Mais ouais, il peut avoir une dame aussi. Hein, mais je Ouais, vois pas, ouais. je vois pas pourquoi il jouerait comme ça avec genre dame valet et tout. Mais bon, Ou alors avec Dame vraiment très bouse, quoi. Mais Dame très bouse qui protégerait avec un kicker dégueulasse. genre Euh, ouais. Mais je le vois mais je vois pas pourquoi dame valet, dame il 10 aurait quoi. call Mais le bon, 3 bet sinon avec je Dame vois pas. dégueulasse, quoi. Voilà. Mm. Hmm. Mais je pense qu'il Trevor, aurait 4 bêtes quand même des mains. Trevor dans le chat propose roi valet de pique. Alors je sais pas s'il le Bah, ça va un peu propose. dans le sens de ce que je disais, sauf que moi je le voyais encore plus fort. Moi je le voyais avec As de pique et kicker pique assez faible. Hmm. Moi, je dirais dame valet. Du coup, on va te laisser réfléchir un peu, Nathalie. On va aller du côté de Jérôme. Alors, je vais pas cliquer parce que les mains vont s'afficher. Tu l'as compris, Bacon va call ce all-in. Hmm. Et du coup, avec quel genre de main Bacon Groovy va call ici? Alors, il va call avec deux valets, petite dédicace au cofondateur et ami, mon ami Alban. Et on va lui montrer qu'avec deux valets, ça gagne. Ok, donc Bacon Groovy, paire de valets. Pour le coup, c'est une main précise. D'ailleurs, il en faut qu'une, donc ça tombe bien. Et là, c'est en dehors du Guess My Hand, mais du coup, il colle deux valets et il gagne la main. Ça veut dire que tu mets un touchable sur un tirage manqué couleur, c'est ça? Ouais, c'est exactement ce que je pense. Tirage flush draw. Alors, ce serait très culotté de sa part. Mais écoute, mon expérience du online m'a prouvé que ce genre de coup était assez rentable et en face, ça peut fold, hein. Même si le mec a les valets en face, ça peut largement fold, hein, parce qu'il y a énormément de bluffs potentiels. Et justement, peut-être que Bacon prend en compte les combos de bluffs que peut avoir un touchable et colle avec paire de valets. Moi, je vois plus Bacon assez strong quand même Plus dans strong, cette tu main. Ouais, penses? je Plus le vois strong, plus ouais. strong, son check Ouais, flop ouais. et après il check le raise et après il check le all-in. Il n'y a rien Bah, qui change à la river. c'est là où c'est Euh, toujours très difficile, tu vois, de pouvoir Moi, de je le vois sortir d'une main quand minimum t'as. as-dame, voire plus, même de roi, Bah, même en fait, king queen. quand t'as pas l'info, si le mec va check s'il est fort ou s'il est faible, il peut très bien check parce qu'il est fier sur cette dame. Ça check, ça check back. Et une fois qu'il a 7 de pique et 3 de trèfle qui sortent, Mm. il est beaucoup plus confiant. Et il peut très bien call, ouais, effectivement. Valet, ouais. Ok, avant d'avoir la réponse de Nathalie, donc t'as mis pour l'instant les valets sur Bacon Groovy, et si tu devais guess my hand, celle de Untouchable, tu mettrais quoi? Une seule main? Je peux pas dire As-6, mais je vais dire As-5 As-5 de pique. Ok, à 5 de pique. Nathalie, à toi de jouer. Quel est le guess my hand de Untouchable? Untouchable, je le vois sur dame valet, je vais rester sur cette idée. Et Bacon Groovy, je le vois gagner en fait la main déjà. Moi, je vais dire deux rois. Après, il peut avoir aussi as-dame. Enfin, je le vois au-dessus, quoi. On va dire deux rois. Ok. Pour info, alors on va statuer le Guess My Hand. Jérôme, Guess My Hand, Bacon Groovy, on est sur Deux valets. deux valets. Et Nathalie, Guess My Hand, Untouchable, Untouchable, j'ai dit dame valet. Dame valet. Ok, pour croustiller un petit peu, le call de Bacon, mais il va perdre. Ça change tout Ah, là. potentiellement, j'ai raison. Alors, ça veut peut-être dire qu'on a un tout pile pour les deux, alors peut-être. Bah, ouais, mais ça veut dire que la paire de valets, ça perd. Ouais, ça perd. On ne pourra pas montrer à Alban que ça gagne. Mais, C'est ouais, ça. mais ça peut être que moi, j'aurais eu raison. Est-ce qu'on change Elle du a dit coup que ça gagnait, ça veut dire qu'on va lui montrer que ça gagne. Est-ce qu'on change du coup le Guess My Hand? Toujours pas, Jérôme, Nathalie?
Non, non, je reste toujours Non, sur mes ça veut... convictions. J'aurais essayé, hein. Alors, résultat, Guess My Hand, épisode 7, hein, avec notre invité Jérôme Cole. Et deux valets. Deux valets, unbelievable. Effectivement, il y a bien deux valets là-haut, le valet de cœur et le valet de trèfle. Bravo, Jérôme. On va même parler d'un perfect match, même si on t'a pas demandé les couleurs, mais là, en soi, ça aurait... Quoi que Ouais. j'aurais pu te demander les couleurs, voir si en plus t'avais la réussite de trouver les couleurs. Mais Ouais, là, ça aurait été plus un effectivement, coup de variance. on a un call de Bacon Groovy avec les valets. Et Nathalie, ce n'est pas très loin, hein, parce que Dame Pas très Valet, loin, c'est ce que As j'allais dire. Dame, en soi, ça se J'ai vaut. un mélange de deux mains. Ça fait deux fois que Nathalie cite une des bonnes cartes sur deux. Et là, c'est peut-être la fois où tu étais le plus près quand même. Mm. Ah, Euh, bravo Nathalie, parce que tu as estimé qu'il avait une dame, là où moi je ne le voyais pas du tout dessus en fait, hein. Pas du tout, je pensais vraiment qu'il était en pampa. Et Ouais. bien joué pour l'avoir c'est situé vrai. sur une dame. Bon, Bien joué avec les valets, même si ça perd. Même si et pour info, c'était même pas une dédicace à Alban, hein. J'ai choisi la main sans percuter qu'effectivement Alban et ses fameux valets. et ces fameux valets, ouais. Mais voilà, bah, du coup, dédicace Alban, paire de valets, tu vois bien, ça fonctionne jamais. Ouais, j'aurais pas pu avoir raison sur tout. Voilà. Mais il est quand même Mais, ambitieux là, de payer tout ça. Là. ouais. Enfin, à moins qu'il ait Mais en vraiment un fait, read sur Untouchable, mais ouais, alors peut-être soit il avait un rythme, soit comme je te dis, vraiment, tu as vraiment une récurrence quand même une récurrence de coups comme ça où tu peux parfaitement avoir quelqu'un qui a 5 de pique aussi. Et en fait, pour moi, il y avait deux solutions. Soit il était vraiment très capé, soit il n'était pas du tout. J'étais plutôt parti dans l'esprit qu'il n'était pas du tout, justement. Euh, le clickback faisant penser à une main très strong. Euh, voilà, je me suis trompé. ouais, Voilà. mais bon, on est au Très début content du d'avoir day 2, découvert hein. les valets. On est au début du day 2, c'est ça? Donc on n'est pas Ouais, non plus. Ouais. ouais. Donc, Mais je pense ce qu'il le met dedans, Bacon, c'est le check flop. Le check flop, ouais, déjà complètement. ça, c'est pas très Parce bien joué. que en vrai, là, Ouais. quelle main il value? T'as envie de lui enlever toutes ses dames. Après, tu lui restes plus que les 6, mais les 6 pour le call pré-flop, il y en a plus tant que ça, à part peut-être un As-6 suité. Mais du coup, il y a quand même beaucoup de bluffs dans sa range ici que de mains en value, quoi. Parce que As-Dame, Complètement. Ouais. souvent le As-Dame va quand même peut-être prendre le lead au flop, du moins le fait qu'il ait checké. Je pense que Bacon a plus mis sur le set de pique quelque chose. Mais je pense qu'avec mes valets, j'aurais flippé au turn, moi, sur le click back, Après, je me serais barré, moi. le check d'Untouchable est logique aussi. Ouais, Donc, complètement. Oui, Bah, mais c'est très logique puisque Bacon, il a le droit d'avoir, ouais, il a le droit d'avoir les rois, il a le droit d'avoir ouais, les c'est as. ça. Donc, complètement. Par contre, comme le dit Maxime, le check de Bacon et le fait qu'il ne s'ébête pas sur ce board pairé, ça donne l'info intouchable qu'il a ni les rois ni les as. Mais là, il s'est dit, je vais pas lâcher mais ça fait check-check, je vais pas lâcher mes valets. Mais bon. Ouais, Il ouais, ouais. montrait quand même, tu vois, avec son stack size, untouchable. Après, quand on sait bien que faut qu'il anticipe aussi sur le coup, enfin, la street suivante, quoi. Donc, c'est un peu. Quand il paye le raise, tu vois, son clickback, il sait bien que souvent il va tout mettre, quoi. je pense Mm. qu'il a parfaitement mis Bacon sur ce qu'il avait, et du coup, Ouais, c'est ça. il a value Mm, dans ce sens, et Bacon n'a pas su folder. mm, Il s'est fait induire en erreur sur le set de pique en se disant il y a peut-être ça a ouvert des tirages. Enfin, voilà. mm. En tout cas, bah, bravo Jérôme. Perfect match, le premier. Tu auras cet honneur-là. Tu pourras en parler à tes Merci. enfants, tes petits-enfants. Et on va peut-être voir pour créer un trophée. On va Ah voir oui. ça. Enfin, voilà, en tout cas, Non, mais je suis c'était. content. Ça faisait longtemps que j'avais pas analysé, j'avais pas fait de review. J'ai joué beaucoup au poker il y a quelques années. Et c'est vrai que depuis que nous avons commencé l'aventure Sunrise, j'ai laissé un petit peu le côté joueur de côté. Donc, content de ne pas avoir perdu la main. Non, mais c'était intéressant, hein, cette main elle était intéressante à commenter. En tout cas, c'était Ouais, cool complètement. que tu sois l'invité du soir. Et puis merci à vous deux, Jérôme, Nathalie. Merci au chat et surtout merci aussi à ceux qui suivent les replays. Essayez de deviner la main avant qu'on l'ait annoncé si vous êtes en replay.
Et puis, écoutez, on vous donne des infos très très vite. Le Sunrise Poker Tour, Dilemme Poker, le Dilemme Token. Contactez-nous, n'ayez pas peur. Et puis, on vous renseignera. Allez, je fais un bisou à Alban, à Cindy, à Arnaud, mes collaborateurs, mais aussi à toutes nos équipes, les croupiers, le staff avec qui nous travaillons, les casinos avec lesquels nous travaillons aussi et qui nous permettent, voilà, aujourd'hui d'exercer notre passion. Et puis, un gros big up à toute la team Sunrise, la communauté qui nous suit depuis le début et grâce à qui on évolue chaque jour. Merci à tous de nous avoir suivis et puis n'oubliez pas la semaine prochaine le nouvel épisode avec un peu plus technique, mais bon, très accessible, donc n'hésitez pas. Merci pour votre invitation, Nathalie et Maxime. Merci à tous. Rendez-vous lundi prochain et Shuffle Up and Dilemme Poker.